Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore de nous retrouver devant sa présence dans le cadre de notre programme de séjour, l'Osako. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et partout où vous vous trouvez, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous puissions tous ensemble passer des moments merveilleux dans sa présence, au pied de la croix, à ses pieds, pour bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés, les têtes courbées, pour prier le Seigneur et recommander ses instances de saintes mains. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire de tout cœur merci. Merci pour ces derniers jeudis de ce mois d'août 2024, ô Yahweh, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes comptés parmi les vivants. Et c'est aussi grâce à toi, Papa, que nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de Dieu. Nous nous approchons de toi, notre Père et notre Dieu. D'aide manifester ta présence, Seigneur, partout où l'on est connecté à ces programmes, dans la vie de chacun, Seigneur. Permets que nous puissions, ô Dieu, te prier à ciel ouvert et que nos voix soient entendues là-bas devant ton trône, ô Dieu, et en revanche que nous puissions recevoir de toi la solution, la paix, la joie et tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je déjoue leur plan et je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. L'ennemi a cru qu'il nous aurait empêché, Seigneur, de nous tenir devant ta présence par manque d'électricité. Mais tu as permis, Seigneur, que avec nos moyens de bord, nous soyons encore là, Seigneur. Déverse ta grâce et tes bénédictions partout où l'on nous suit en ce moment. Et que les anges soient à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur, pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour. Nous allons sans plus tarder passer à notre moment d'échange de la parole du Seigneur. Et notre texte de ce jour, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 17, et notre verset, c'est le verset 32, où David, s'adressant à l'armée d'Israël, aux militaires, qui s'étaient rangés en bataille contre les Philistins, leur avait encouragé, leur demandant de ne pas se décourager, parce que lui s'est porté garant d'aller combattre contre les Philistins, Goliath, qui à tout moment passait pour jeter les défis contre Israël. Et il n'y avait personne qui pouvait relever ces défis-là. Mais ces jours-là, alors David est venu, quand il a entendu les paroles de cet incirconcis, de ces Philistins, de Goliath, alors il était fou de colère. Alors il s'est décidé d'aller affronter cet homme. Et dans le rang des militaires d'Israël, en commençant par lui-même le roi Saül, en tout cas personne ne pouvait imaginer qu'un enfant comme David pouvait aller relever les défis en combattant contre Goliath. Au point qu'on lui a même dit, tu es un enfant, cet homme c'est vraiment un monsieur aguerri. Il dit, j'irai me battre, que personne ne se décourage. Je vais lire la parole du Seigneur. Notre verset, c'est le verset 32. Mais je voudrais, pour une meilleure compréhension du récit ou de l'histoire, comment les choses s'étaient passées, je commence ma lecture à partir de 12e verset. Je peux même aller plus loin, mais je vais quand même commencer par le 12e verset.
Alors David était fils des Phratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Ici, l'on nous donne le nom de papa de David, Isaïe. Et cet homme avait 8 fils. Et ses fils étaient recrutés dans l'armée, formés dans l'armée, et ils étaient en train de servir sous les drapeaux, comme nous avons l'habitude de le dire. Alors, David était le plus jeune, le plus petit. Il gardait les troupeaux de leur père. Et quand les Philistins s'étaient rangés en bataille contre Israël, les frères de David aussi faisaient partie de ceux qui étaient choisis pour aller combattre contre les Philistins. Et c'est alors que leur papa envoya David pour aller s'enquérir de la santé de ses frères, comment ils se portaient là où ils étaient pour la bataille. Ça faisait déjà au moins plus de 40 jours. Il voulait avoir des informations sur si ses enfants continuent encore à vivre, s'ils sont en bonne santé. C'est comme ça qu'il a envoyé David pour aller s'enquérir de la situation de ses frères et qu'ils retournent auprès de leur papa pour lui faire les rapports. Et quand David est allé, au moment où il arrive, après avoir déposé les colis de la nourriture qu'il avait amené pour ses frères, à celui qui s'occupait de tout ça, il est allé pour chercher où se trouvaient ses frères et les saluer, parler avec eux. Il a vu directement David et Goliath plutôt, qui est venu, qui s'était placé entre les deux camps. D'un côté, c'était les camps où les Philistins s'étaient rangés. De l'autre côté, c'était le camp où Israël s'était rangé. Alors, il sort encore cette fois-là, lancer son défi avec des paroles provocatrices. Et cette fois-là, ces paroles sont tombées dans les oreilles de David. Ça retentit autrement. Contrairement à la façon que ces paroles retentissaient dans les oreilles de Saül, du roi Saül et des autres militaires d'Israël. Pour eux, ils disaient que cet homme est en train de nous rabâcher les oreilles là, avec chaque fois, à tout moment, avec ses défis. Personne n'était capable, ne se sentit capable de relever les défis. Parce que cette fois-là, quand il s'était rangé en bataille, en ordre de bataille, la Bible dit, Goliath avait changé les tactiques, les règles des jeux. Je veux que nous puissions un peu lire ça. Et ça, c'est très important pour notre meilleure compréhension. Au verset, je commence à partir du premier verset du chapitre 17 de Samuel 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et à Ephes-Damim. Exactement comme aujourd'hui le Rwanda, qui a envoyé ses troupes dans les territoires appartenant à la RDC. Ça, Soko ici, ce n'est pas le territoire appartenant aux Philistins. Ça appartenait au Juda, comme on dit ceci. Comme la Bible que nous venons de lire nous dit, appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Ephes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, à peu près 3 mètres. Donc cet homme mesurait au moins 3 mètres. Il était un géant, un malabar, presque un monstre. Et nous avons affaire chaque jour à de telles personnes
C'est exactement aussi les présidents de l'autre côté, qui de temps en temps en train de nous relever, de nous défier. On lui demande de retirer ses troupes du sol congolais. Il refuse. Certains disent, c'est à cause de ceux qui les soutiennent, qui lui fournissent de l'arsenal militaire, c'est pourquoi il s'entête. Mais il y a un David, un enfant, qui lui tient tête. Il pouvait faire ses balades, se taper une marche de santé sur le sol congolais avec ses armées, venir piller les richesses de la RDC et faire tout ce qu'il pouvait faire, provoquer des actes de violence, de barbarie dans les milieux des Congolais. Ces éléments tuent, ces éléments violent, ces éléments violentent nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans. Et on commençait même à enterrer d'autres personnes vives. Quand nous avons entendu certains témoignages de nos frères et sœurs, le 2 août, quand on célébrait les Génocaustes, mes frères et sœurs, ça fait mal et très mal même dans les cœurs. Et nous disons, il faut que cette situation se termine et le plus vite possible. Nous ne cessons d'adresser les prières au Seigneur. Qu'il étende sa main une fois de plus encore pour mettre un terme à cette guerre. Le peuple congolais a longtemps souffert. Que certaines personnes soient maudites. Mes frères et sœurs, cet homme mesurait au moins 3 mètres de sa taille. Et toutes ces précisions de la Bible, ce n'est pas en vain. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quand vous essayez un peu de vous voir, des fois vous vous dites, est-ce que je saurais tenir, ne fût-ce que quelques minutes, avec une telle personne qui parle ainsi, un loquace comme celui-ci, comme celle-ci. Est-ce que je peux tenir? Le verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. À peu près 60 kilos, ce qu'il portait, l'habit qu'il portait. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Il était protégé, il a protégé même ses pieds, ses jambes, pour que les flèches de l'ennemi ne l'atteignent point. Il est protégé sur sa poitrine. Oh, c'est pourquoi nous ne cessons de demander la protection divine sur nous et sur les nôtres. Hier, nous avons prié et encore aujourd'hui, nous allons prier et nous continuerons à prier pour notre compatriote, Maître Gims. L'œuvre qu'il a fait en refusant l'offre de ces richissimes, ces milliardaires de Bill Gates pour venir vacciner les peuples congolais, les enfants des Congolais. Pour quel but? Les médecins lui ont-ils dit que non, on avait déclaré que sur le sol congolais, on a trouvé qu'il y avait la polio, il fallait maintenant le vaccin pour qu'on puisse vacciner les enfants congolais, les Congolais contre la polio ou toute autre maladie. C'est pas comme aujourd'hui, où l'on a remarqué qu'il y a la présence de cette maladie de monkeypox. Aujourd'hui, ça se justifie. Dans ce temps-là, il n'y avait rien sur le sol congolais. Et nous maudissons ces démons de maladies, de ces virus-là d'Mpox. Et notre prière, que le Seigneur nous entende et nous exauce. Que tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont déjà contaminés ou atteints par cette maladie, qu'ils soient guéris, complètement guéris. Qu'on ne compte plus les cas de décès.
J'ai suivi le ministre de la Santé. Il a dit que la RDC a déjà atteint, si j'ai bonne mémoire, je crois, 600, un truc comme 600 cas de décès. Que le Seigneur fasse grâce que cela cesse. Que tous ceux qui sont contaminés, qu'ils soient guéris miraculeusement et surnaturellement. Au nom puissant de Jésus. Si je disais cet homme s'était protégé, il a protégé ses jambes, il a protégé sa poitrine, il a protégé ses mains, il a protégé sa tête parce qu'il avait aussi le casque sur la tête. Et l'on donne des précisions sur ce qu'il avait comme armure et de protection et d'attaque. Parce que nous avons deux types d'armes. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Je reprends pour nous faire comprendre les armes défensives que cet homme avait avec lui. La Bible dit au verset 5, sur sa tête était un casque de rein. Ça c'est une arme, mais pour la protection ou de défense. Il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles de rein. Ça aussi, cette cuirasse, c'est aussi une arme, mais de protection ou de défense. Il avait aux jambes une armure de rein. Et ça, c'est aussi une arme de protection, de défense. Et un javelot de rein entre les épaules. Là, nous sommes dans une arme, mais une autre arme, offensive ou d'attaque. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 7 kilos. C'est 600 cycles de fer, alors à peu près 7 kilos. La lance, ça c'est une arme aussi, qui permet à celui qui l'utilise de lancer la flèche, de lancer une pierre pour aller atteindre l'ennemi ou l'adversaire. Une arme d'attaque. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et le bouclier aussi c'est une arme, mais de protection ou de défense. Les Philistins s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il fixe les règles de bataille. Il prend l'engagement, la décision de fixer unilatéralement les règles de bataille. Sans consulter quelqu'un du côté d'Israël. C'est lui qui décide. Que toute personne qui décide sur ta vie, sans avoir consulté Dieu, et toute personne qui décide sur la vie des Congolais, que ce soit Kagame ou toute autre personne, qu'il se voie détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut décider dans ta vie. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Les dieux tout-puissants, les créateurs du ciel et de la terre. Pour décider de ta vie. Pour définir ton avenir. Qui est celui-là? Que toute personne qui cherche à définir l'avenir de la RDC sans avoir d'abord au préalable consulter Dieu et aussi nous-mêmes qui sommes concernés, que nous soyons écartés, ils se retrouvent dans des salons VIP, des endroits, je ne sais où, en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, pour décider sur le sol les sorts des Congolais, en désignant Kagame pour venir nous attaquer. Et certains parlent que non, on a déjà rejeté Kagame, maintenant c'est Ruto, le président kenyan, qui est maintenant choisi pour continuer la mission qu'on avait confiée à Kagame. Que de telles personnes, mes frères et sœurs,
J'ouvre une parenthèse. Tous les présidents des pays occidentaux, France, Allemagne, où ils ont les chanceliers, la Belgique avec le Premier ministre, hein, de même pour l'Espagne, et les royaumes, l'Angleterre, les premiers ministres qui décident. Les États-Unis, c'est le président avec toute son administration. Et les autres pays qui décident du sort de la RDC, sans la RDC. Ils fixent les règles des jeux. Que les seigneurs que nous prions, à qui on avait confié cette nation depuis le 23 juin 2019 par le président de la République, puissent les confondre de toute décision diabolique, satanique qu'ils pourraient trouver, prendre contre la volonté des Congolais. Que désormais, ces choses ne puissent plus jamais se réaliser. Qu'ils fournissent les armes au Rwanda ou à d'autres pays frontaliers de la RDC pour attaquer la RDC. Que ces armes-là se retournent contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne d'une manière unilatérale qui décide sur ton sort parce que c'est un sorcier, une sorcière qui a dit que toi tu ne réussiras pas dans ta vie, tu n'iras pas loin, que cet homme ou cette femme, quel que soit le niveau de sa sorcellerie, le niveau de sa spiritualité diabolique, satanique, que les feux descendent là-haut et les détruisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé des armes de cet homme. Dans nos vies, comme du côté du camp de nos ennemis, nous avons ces deux types d'armes. Les armes défensives et les armes offensives. Les armes de protection et les armes d'attaque. Que le Seigneur, mon Dieu, te dote de ces armes. Tu l'as peut-être, mais tu as négligé ou bien tu as ignoré. Mais que l'Esprit te réveille, que désormais, tu commences à utiliser toutes ces armes-là. Le Seigneur voulant, nous allons, déjà la semaine prochaine, quand nous allons commencer le mois de septembre, nous commencerons aussi à étudier les différentes armes que le Seigneur a mis à notre disposition pour combattre et remporter la victoire. Combattre l'ennemi, les sorciers, le diable et les démons qui viennent de temps en temps nous défier. Mais l'heure est arrivée pour que nous puissions relever les défis. Mais écoutez bien, il y a un David qui nous demande de ne pas nous décourager. J'ai parlé de fixer les règles des jeux que cet homme avait pris l'initiative unilatéralement. Il dit ceci. Les Philistins, au verset 8, les Philistins s'adressa et les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, qui est celui qui t'écrit chaque jour, à tout moment? Tu veux faire un mouvement, tu veux t'engager dans telle ou telle autre entreprise, tu veux prendre une telle initiative dans ta vie qui pourrait t'apporter quelque chose de bien, de sérieux, mais quelqu'un qui t'écrit pour te décourager, que ce cri-là puisse s'éteindre désormais au nom puissant de Jésus. Que toute personne, sorcière soit telle, qui te crie dessus, et ça commence même à te faire peur, tu commences à vivre dans la trouille. J'ordonne que cette bouche se ferme désormais et définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-là qui t'écrit, qui m'écrit, qui nous crie dessus, pour que nous n'arrivions pas à nous exprimer? Nous avons de talents, nous avons des dons, nous avons tous les atouts pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant. Mais les choses ne marchent pas parce que quelque part, dans les ténèbres, dans les noirs, dans l'obscurité, il y a quelqu'un qui nous crie et ça fait peur. Nous vivons dans la trouille. Que cette bouche se taise dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il crie. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Mes frères et sœurs, il y a notre oreille spirituelle entend ces cris-là de la part de l'ennemi, le diable. Notre oreille spirituelle entend ces cris-là. Notre oreille de la foi entend ces cris-là des démons, des sorciers, des satanistes. Et sans le savoir, sans le vouloir aussi, nous sommes là dans la trouille, dans la peur totale. On ne sait plus quoi faire. On n'a plus d'initiative. Que désormais, que cette voix se taise à jamais. Au nom puissant de Jésus. Mais que le Seigneur s'élève. Que chaque matin, toi et moi, commençons à écouter la voix du Seigneur. Qui nous encourage. Vas-y ma soeur, ma fille. Vas-y mon fils. Nous voulons écouter cette voix-là du Seigneur. Qui nous encourage. Chaque soir. Mets-toi à genoux ma fille. Mets-toi à genoux mon fils. Consacre ces moments où j'ai besoin de te parler, de te visiter. Nous avons besoin d'écouter cette voix-là. Que la voix de mon Dieu retentisse encore dans ton cœur. Que tu commences à entendre le Seigneur te parler. L'heure est arrivée pour que tu te rapproches de moi. Consacre ces moments, 30 minutes, 1 heure, 2 heures du matin, 2 heures du temps, dans la prière. Parce que je voudrais me converser avec toi, te parler, te révéler les choses cachées. Le Seigneur, que tu commences à entendre la voix du Seigneur te parler. Au lieu d'entendre cette voix qui crie sur toi, qui tonne, qui fait peur, qui nous pousse à nous recroqueviller. Que désormais cesse cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David s'est levé pour te dire que personne ne se décourage. En RDC, que personne ne se décourage. Cette voix qu'on entendait de temps en temps, le bruit des armes, le crépitement des armes, à l'est de la RDC, ça fait fuir nos frères et sœurs qui abandonnent les villages. Ils commencent maintenant à dormir sous des tentes de l'ONU, comme si c'était leur seconde maison. Que ces armes se taisent à jamais, mais que les FARDC s'élèvent, accompagnés de nos vaillants, de nos compatriotes, les Ouazalendo, qui ont accepté de se sacrifier pour combattre contre l'ennemi, le diable. Contre l'ennemi plutôt, cet homme de Kagame, ces troupes qui se retrouvent sur le sol congolais, les M23, les RDF, et tous les pays africains comme occidentaux, États-Unis et autres, qui fournissent eux des armes et les hommes à Kagame. Que le Seigneur les confonde et que tout ce qu'il compte faire contre la RDC se retourne contre tous ces pays-là. Au nom puissant de Jésus. Je parlais de celui qui fixe les règles des jeux de la guerre. Kagame. Il dit ceci. Et qu'est-ce que j'ai dit? Goliath. En fait, de toutes les façons, il est aussi Goliath. Goliath qui sort. Il dit, pourquoi il cria, leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Nous ne sommes pas des esclaves. Jésus-Christ nous a déjà affranchis. Tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une esclave. Christ vous a affranchis. Et aussi parce que la RDC lui appartient. Depuis le 23 juin 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait confié ces pays entre les mains du Seigneur. Donc nous ne sommes esclaves de personne. Christ, Jésus nous a tous affranchis. Si l'on nous voit comme des esclaves,
On ne nous considère pas comme une nation, comme un pays à part entière. Pour les Occidentaux, pour les grandes puissances, les puissances extra-africaines, pour la communauté internationale, la RDC n'est qu'une réserve internationale où chacun peut venir puiser et partir. C'est fini. Au nom puissant de Jésus. Nous avons entendu quand le pape est passé ici, il a demandé ou ordonné à ces puissances-là d'ôter leurs mains sur la RDC. Et nous insistons encore devant le Seigneur, devant le trône de notre Père. Toute main, américaine soit-elle, anglaise, française, belge, sur le sol congolais, toute main rwandaise, angolaise ou autre, sur les minerais de la RDC, que ces mains-là soient coupées avec l'épée du Seigneur, et que cela se réalise dans le physique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il fixe les règles des jeux. Il dit, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Il le dit ouvertement, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Qui est cet incirconcis, qui est ce sorcier ou cette sorcière, qui est ce sataniste qui lance les défis dans ta vie et qui te dit ouvertement, tu ne réussiras jamais. Tu n'auras pas d'enfant, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas de l'argent, même si tu étudies, que tu as des diplômes, que ce soit les diplômes de tels diplômes, le bac ou les diplômes de graduats, de licences et autres, mais jamais tu trouveras du bon travail. Qui est cet homme ou cette femme-là qui te lance, qui nous lance les défis? L'heure est arrivée pour que nous puissions relever les défis. Il y a un David qui arrive. Et notre David à nous tous, je le dis encore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit aujourd'hui, il s'adresse à moi aussi. Il s'adresse à nous tous, toi qui me suis en ce moment. Il dit que personne ne se décourage de ces défis, de cet incirconcis. Hier, pour Israël, c'était Goliath et les Philistins. Mais pour toi, je ne sais qui, pour toi et moi, nous avons aussi nos Goliaths, nous avons aussi nos Philistins. Ça peut être les membres de nos familles, sorciers, occultistes, satanistes, tous ceux de notre entourage, de notre environnement média immédiat. Dans la parcelle où nous vivons, sur l'avenue, dans le quartier, à l'école où nos enfants étudient, au marché où nous vendons, dans l'entreprise où nous travaillons, dans la compagnie où nous travaillons, ou ailleurs. Que ces Goliaths et tous ces Philistins soient battus et vaincus au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que tous tes Philistins et tes Goliaths soient battus et vaincus. Tu les battras et tu les vaincras. Tu les battras et tu les vaincras. Parce que tu n'es plus seul. Mais tu es à côté de toi, il y a un David qui te dit, personne ne se décourage. Nous bénissons Dieu pour cela. Je lis le verset 32. Je vais commencer à partir du verset 31, toujours de 1 Samuel chapitre 17. Lorsque l'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. Il y a deux personnes qui ont parlé, mes frères et sœurs. Avant, pendant 40 jours, c'était les Philistins Goliath qui parlaient, qui venaient lancer les défis et qui commençaient à causer la trouille, la peur dans les cœurs de plusieurs. Une peur viscérale. Ils commençaient à aller se cacher dans des trous
tous les militaires, avec leurs armes, ils partaient se cacher. L'heure n'est plus d'aller se cacher, mes frères et ses sœurs. Cet homme parlait, il a parlé pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand David est venu, mais c'est David qui parle maintenant. Ton Seigneur te parle. Il se sert de ma bouche, de mes mandibules, pour te communiquer la foi, te disant de ne plus jamais te décourager. Même si tu as fait longtemps, tu te regardes, tu te dis que l'âge est largement dépassé, ton âge. L'âge pour avoir du travail, l'âge pour avoir des enfants, l'âge pour le mariage. D'autres femmes se disent que je suis mère de 2-3 enfants et j'ai dépassé 50 ans. Qui pourra me prendre en mariage? Tu regardes tout ça, mais aujourd'hui, toutes ces années, toutes ces semaines, tous ces mois que ces jours, il y avait un Goliath qui te parlait. Toi, ça n'est fini pour toi. L'espoir d'avoir le mariage est déjà fini. L'espoir d'avoir les enfants, c'est déjà fini. L'espoir d'avoir du travail, c'est déjà fini. Mais aujourd'hui, c'est David qui te parle. Ton David à toi. Notre David à nous tous, qui s'est levé pour nous parler, pour nous communiquer comment doit être notre attitude. Et notre attitude, pas de découragement, au nom puissant de Jésus. Il dit ceci. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, je reprends, mes frères et sœurs, écoutez bien. Au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ça, c'était les paroles des Philistins. Ça crée la crainte, ça crée l'effroi, ça crée la peur, la trouille dans les cœurs. Mais les paroles de David maintenant, ça c'était les paroles des Philistins, ici c'est les paroles de David. On dit ceci, lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, oh, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. Il n'a pas eu peur cette fois-ci, après avoir entendu les paroles de David par l'entremise de quelqu'un d'autre. Eux tous entendaient les paroles de Goliath, les Philistins. Mais les paroles de David, c'est quelqu'un qui a entendu, on a rapporté cela au roi. Quand le roi a entendu les paroles rapportées de David, il n'a pas eu peur, mais il a fait appeler David. Et quand David est venu, qu'est-ce que David a dit au roi? La verset 32 dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Je décrète et je déclare que personne ne se décourage. Ma soeur ne te décourage plus jamais. Mon frère ne te décourage plus jamais. Papa, il n'est plus question de découragement maintenant. Ce n'est plus l'heure de nous décourager. Au nom puissant de Jésus, c'est plutôt l'heure de nous lever. Parce que notre David est déjà venu à notre secours. David est venu à ton secours. Il était quelque part, mais il est venu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, notre dernier jeudi de ce mois d'août. David s'est levé pour venir t'encourager, pour m'encourager, pour nous encourager, nous tous, que dans ces combats, nous ne sommes plus jamais seuls. David est là. Je chasse le découragement. Je détruis la peur dans les cœurs. Je détruis le foi dans la vie de toute personne. À cause de toutes les situations que nous avons traversées, Père, nous avons eu peur. Même au niveau national, quand on essaie un peu de voir le comportement des Rwandais, Seigneur, chaque fois ils venaient, ils nous dominaient, oh Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous as envoyé notre David qui s'est levé et qui nous dit que personne ne se décourage à cause de ce Rwandais, que personne ne se décourage à cause de M23, LDRDF, que personne ne se décourage à cause de AFC. L'heure est arrivée. Que cette force nous soit communiquée, cette foi nous soit communiquée à nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare. Maintenant, c'est la fin des Goliaths qui nous a longtemps terrassés, qui nous a longtemps provoqué la peur. C'est le temps maintenant de sa fin. Il ne criera plus jamais, Seigneur, sur nous. Oh Dieu, merci parce que tu es là. Nous voulons prier pour notre bien-aimé Gims, qui, d'après ce que nous avons appris, que cet homme, ce richissime
cet homme qui a beaucoup d'argent, Bill Gates, le cherche à détruire sa vie. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur protège notre président de la République et que le Seigneur te protège toi et tous les Congolais, les Congolais des pères et des mères qui travaillent pour la cause de notre pays. Que le Seigneur le protège, qu'il nous protège tous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous avons besoin de ta protection. Toi, notre David, tu t'es levé. Et tu nous as dit aujourd'hui que personne ne se décourage. Nous ne nous décourageons plus jamais, Seigneur. Hier, on s'était découragé. Hier, on avait la peur. On ne savait pas affronter certaines réalités au Seigneur de la vie. Même, Seigneur, quand il s'agissait de la guerre dans notre pays, Seigneur, qui pouvait parler? Qui pouvait hausser les tons? On avait toujours la bouche fermée. Aujourd'hui, Seigneur, tu t'es levé, Seigneur. Parce que tu as élevé quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui pointe du doigt les présidents rwandais Kagame, les taxants même, des criminels dans son état. Père, aujourd'hui nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur, papa, parce que toi, notre David, par notre président, tu t'es levé, Seigneur. Tu t'es levé, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Il y a certains qui ont perdu espoir à cause de l'âge, à cause de les situations présentes au Seigneur. Ils se disent, est-ce que je pourrais encore trouver du travail? Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? Est-ce que je pourrais encore avoir le mariage? Père, l'heure est arrivée et manifeste-toi au papa dans la vie de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus, dans cette famille. Et nous nous recommandons entre tes saintes mains tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont contaminés par cette maladie de Mpox. Je décrète et je déclare leur guérison au nom puissant de Jésus. Et je chasse les démons des monkeypox. Je les chasse, sors et libère toute l'étendue de la RDC et toutes nos familles, partout ils peuvent se retrouver. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, notre Seigneur, nous protège contre ces virus au Père éternel. Sois béni, papa, sois loué, sois exalté. J'ai béni tes enfants et je te les recommande. Que toute personne et toute famille connectée à ce programme, papa, puisse être bénie. Parce que toi, notre David, tu t'es levé. Hier, nous entendions les paroles de Philistins qui créaient en nous la peur. Mais aujourd'hui, nous entendons les paroles de David qui nous encouragent, qui nous fait lever, qui nous fait tenir debout. Merci Seigneur pour cette parole, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là, plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp, aussi un numéro Orange Money. Appelez-nous, envoyez-nous votre contribution financière pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et aussi d'être disposé à tout moment pour vous servir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la liker, de la partager avec d'autres personnes. J'insiste encore. Je n'entre pas en contact de manière privée pour solliciter l'argent auprès de qui que ce soit. Il y a des personnes malveillantes, mal intentionnées, qui ont piraté notre compte, qui commencent à solliciter de l'argent auprès de certaines personnes. Nous vous prions en tout cas de ne pas le servir. Je répète le numéro, notre bien-aimé Rose nous demande encore de répéter le numéro. C'est plus 243 89 86 85 435. Je répète encore, plus 243 89 86 85 435. Écrivez-nous, envoyez-nous votre contribution. En tout cas, mon Dieu vous bénira. Et la gloire lui sera rendue. C'est exactement ça. Que Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain, vendredi. Allez, bye.